Salut Clément, Salut. je suis vraiment ravie de t'accueillir sur cette première vidéo qu'on fait ensemble. C'est vraiment un honneur de t'avoir pour double raison, peut-être plus encore. D'une part parce que tu es mon cousin, et puis tu as créé ton entreprise et je suis vraiment contente et fière de toi parce que c'est un pas important dans une vie. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Alors déjà, merci pour l'invitation Avec sur plaisir. la chaîne YouTube. Donc moi, c'est Clément, donc j'ai 23 ans. J'ai ouvert mon entreprise en tant qu'animateur de soirée disque jockey, DJ. Voilà, mon entreprise, c'est en tant qu'animateur. Animateur. Et est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça remonte? Comment on devient animateur? Comment on devient DJ? Alors, on est une grande famille de DJ. Mon père a toujours fait ça, donc depuis tout petit, j'ai baigné dans ce milieu. Et mon cousin aussi, un de mes cousins qui a baigné dedans toute sa vie et qui continue à le faire actuellement. Il m'a enseigné son savoir, sa façon de travailler. Et j'ai pu me perfectionner avec lui avant de prendre mon envol, on va dire, tout seul, D'accord. Ouais. avant de faire mes premières soirées tout seul. Ok, donc moi, ça soulève, tu vois, une première question qui pourrait intéresser les personnes qui nous écoutent. Est-ce que ça veut dire pour toi que l'environnement dans lequel tu as évolué compte pour beaucoup dans ce que tu as créé et développé? Oui, moi, ça a beaucoup compté parce que ça m'a permis de pouvoir apprendre différentes manières d'animer, différentes manières de gérer une soirée, que ce Ouais. soit avec mon papa qui faisait ses soirées. Il y avait une manière d'animer, de gérer ses soirées et mon cousin qui avait une autre manière de faire parce que peut-être il avait un autre type de clientèle. D'accord. De clientèle. Il touchait des professionnels aussi bien que des professionnels que des personnes normales, Normal, oui. Ouais. des personnes normales pour des soirées privées, mariage, anniversaire. D'accord. Et toi, de tout ça, donc de ces mélanges que tu allais capter entre ton père et ton cousin, qu'est-ce que ça donne la méthode Clément? Je sais gérer une soirée, on va dire, en amont. Donc, c'est avant de faire la soirée, prendre rendez-vous avec les personnes, par exemple avec les futurs mariés, D'accord. discuter avec eux sur ce qu'ils veulent, Mhm. essayer de les guider sur ce que moi je pense le bon chemin, sur ce que moi je peux voir en soirée, parce que des fois, il y a des mariés qui ne savent pas comment ça se passe une soirée. Donc, je leur explique moi ma manière de faire. Après, elle peut ne plaire ou non. Il faut réussir à trouver un accord. Et Mhm. puis après, c'est faire ma soirée, animer à ma manière et puis faire en sorte que mes clients, à la fin, me remercient et qu'ils aient des étoiles plein les yeux. Ça soulève une autre question qui intéresse beaucoup des clients, des entrepreneurs que j'accompagne, c'est comment tu gères le non, si parfois tu échanges et certains te disent non, ça ne fera pas possible. Est-ce que ça t'arrive? Comment tu fais pour le contourner et éviter ce fameux non? Comment tu gères quand le client n'est pas totalement satisfait ou le prospect te dit non? J'essaie de comprendre pourquoi. En fait, ça va être une déformation professionnelle parce que j'ai fait du coup moi des études dans le marketing, donc j'ai une licence dans le marketing et j'ai une formation en tant que vendeur automobile. D'accord. Donc on a appris à contrer les noms. Ouais. J'essaie de comprendre pourquoi déjà, pour me mettre à la place du client et lui exposer mon point de vue une fois que j'aurai compris le sien. Et D'accord. après, essayer de trouver un commun accord. Si je peux donner un exemple, certaines personnes vont me dire on ne veut pas de tel ou tel type de musique. Oui. Sauf que des fois, c'est des musiques, on va prendre un exemple tout simple, des discos, du 80. C'est des musiques qu'on va mettre forcément dans des soirées parce que ça marche toujours. Oui. Et c'est pas parce que eux n'aiment pas cette musique que leurs invités, c'est la même chose. D'accord. Les invités, voilà, ça se trouve, ils aiment danser là-dessus, donc essayer de leur faire comprendre, mais essayer en même temps c'est leur soirée. Je m'adapte à mes clients et je leur fais une soirée comme eux, ils le souhaitent, et en mettant bien sûr ma petite touche à moi personnelle, mais c'est leur soirée, c'est pas la mienne. Ouais, c'est ça. Donc, tu as cette capacité à les aider à se projeter dans leur propre événement pour qu'à leur tour, en fait, ils fassent plaisir à leurs clients, même leurs invités. Tu as quand même une posture professionnelle. J'imagine, enfin, moi, c'est comme ça que je me projette, c'est quand même un métier passion, plaisir. Comment est-ce que tu te situes là-dedans? Est-ce que tu le vois comme un job, ou plutôt comme une passion, ou comment tu fais? C'est vrai que c'est un métier passion parce que je pense qu'il faut quand même être passionné pour pouvoir faire un métier comme ça et pouvoir perdurer dans le temps. Il faut vraiment que ce soit une passion parce que c'est pas simple, hein, avec les horaires. Voilà, en fait, on travaille dans le monde de la nuit, donc on vit la nuit et on dort la journée. Comment je me vois plus tard? En fait, c'est compliqué à dire parce que c'est un métier tellement incertain, on ne sait pas de quoi il fait demain. Là, avec le Covid, pendant 2 ans, tout était à l'arrêt. Oui, La première année suite au Covid, si j'ai réussi à faire 2 soirées parce que les mairies ne voulaient pas forcément louer les salles, c'était compliqué à cause des restrictions sanitaires. C'était dur et je côtoie d'autres disques jockeys. Pour eux, voilà, c'était des années compliquées, 2 années très compliquées.
Là, c'est depuis cette année seulement qu'on a repris correctement toutes les soirées. Je fais tout pour essayer d'évoluer dans ce métier. Ça veut dire quoi évoluer dans ce métier? Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors moi, évoluer pour moi, c'est que donc j'ai toujours fait des soirées privées, mariage, anniversaire, tout ce qui est repas d'ensemble, bal de village aussi. Hmm. Mais j'aimerais bien plus m'axer sur donc le monde de la nuit, mais discothèque, bar, ambiance. D'accord. Et j'ai commencé, et c'est donc pour ça que j'ai ouvert mon auto-entreprise. Je me Oui, suis mis en tant qu'auto-entrepreneur parce que bah, forcément, il faut facturer. exactement. Oui. Il faut pouvoir facturer parce que bah, il faut qu'ils déclarent aussi leur sortie d'argent de trésorerie, les bars et les discothèques. Oui, Et ça me mettait un gros frein en fait de ne pas pouvoir facturer. Je voyais que d'accord. c'était un gros frein. Je ne pouvais pas toujours demander à mon cousin ou à un ami avec qui j'anime aussi des soirées de facturer à ma place. Je me suis dit, au bout d'un moment, voilà, je dois prendre mes responsabilités, je facture moi et je paierai les impôts moi. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta manière de te positionner aussi, je veux dire pour toi, dans ta tête, que ça soit ta propre entreprise, tes propres factures ou pas tant que ça? Ça change pas dans le sens où je fais ce que j'aime et c'est juste la continuité de ce que je souhaite. Et ça change parce que bah, j'ai des responsabilités maintenant. D'accord, Quand je dois facturer, bah, forcément, il faut que je note bien, il faut que je range bien les papiers, que je sois assidu sur mes factures et quand je les déclare, en fait, tout simplement. d'accord, ok. Donc oui, quelque part, ça te fait acquérir une posture plus de chef d'entreprise ou d'indépendant selon comment toi tu te considères. Et il est vrai que c'est la partie, tu vois, moi, chez les entrepreneurs que j'accompagne, qui n'est pas la plus facile parce que la plupart des personnes qui se mettent à leur compte, il y a une passion, il y a un métier que ces personnes aiment. Et puis Mhm. il y a le côté lourd de l'administratif, de la finance. Et souvent, il y a quand même un petit déclic à avoir pour gérer ça au mieux. C'est vrai, c'est vrai. Ma maman, elle me pousse au cul pour que je sois un peu plus sérieux et qu'elle ne stresse pas parce que voilà, elle n'a pas envie de recevoir des lettres à la maison. Mais oui, ça donne une certaine responsabilité. Et puis je pense que ouais, je suis quand même fier. Tu as abouti à quelque chose et au final, là, en ce moment, j'arrive à en vivre pour le moment parce qu'il y a une très belle saison d'été. J'ai pu ouvrir mon auto-entreprise parce que je sais que voilà, je peux facturer maintenant, j'ai les soirées pour, j'ai les demandes pour. Je suis passé à un stade supérieur, j'ai atteint un objectif. Maintenant, bah, on va passer au prochain et puis et ainsi de suite. Ok. Donc, ce que tu me dis, je rebondis, tu vois, tu me parles de paliers ou de stades supérieurs, d'objectifs. Comment tu fonctionnes pour te fixer des objectifs? Alors déjà, mes objectifs, c'est de me perfectionner tout le temps. On est un petit groupe. Dès qu'on va faire une soirée, on finit la soirée, on range la sono et on va chercher les croissants, on se pose, on boit un café et puis on débat de la soirée. Ah, ça, c'était bien, ça, c'était pas bien. Voilà, donc ça nous permet d'évoluer déjà. Ça permet d'évoluer sur les prochaines soirées qui arrivent. Savoir se remettre en question. Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce Oui, qu'on a mal fait? Qu'est-ce qui a été bien fait? Ça permet de pouvoir se perfectionner chaque soirée. Ensuite, pour moi personnellement, l'objectif, c'était vraiment de rentrer dans le monde de la nuit, tout ce qui est bar ambiance, discothèque. J'ai commencé à mettre un pied dedans. Le prochain objectif pour moi, ça sera de vraiment mettre vraiment les deux pieds dedans et d'y aller fort. Et ensuite, on verra pour le prochain, step by d'accord. step. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup ton état d'esprit, déjà le fait de se remettre en question et puis de le faire à plusieurs. On est trois. Généralement, souvent, on va à deux. À une soirée. Déjà, ça nous permet de ne pas être tout seul, par exemple, pendant l'apéro ou quand il y a un moment où voilà, on n'est pas forcément avec les gens de la soirée. Oui, Au moins, on discute ensemble et on se conseille pendant la soirée aussi. Voilà, tiens, tu pourrais mettre telle musique, ça passerait bien. Les gens, ça se voit qu'ils sont plus sensibles à ce style-là. On s'aide. Voilà, comme moi, c'est mes soirées à moi et il y en a un qui vient avec moi. Et quand c'est leur soirée, je vais leur donner un coup de main et voilà, donc on se partage un peu les tâches au niveau, voilà, une fois, pendant un moment, c'est moi qui vais faire la musique et mon collègue qui prend le micro et inversement, ouais, lui ok. qui va faire la musique et moi qui va prendre le micro pour pouvoir animer, faire un jeu. J'imagine que c'est quand même un domaine, un secteur, tu vas me dire, dans lequel il y a de la concurrence. Oui. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Comment est-ce que déjà tu l'envisages? Est-ce que c'est source de pression, de stress? Comment ça fonctionne et comment tu te différencies? Une source de stress, non, pas vraiment, parce que j'ai confiance en mon travail en fait. Je sais ce que je fais, ça plaît. Chacun a son métier. Si c'est un métier passion, moi je suis pour encourager justement ceux qui font le même métier que moi. Après, ils sont pas tous du même avis. Beaucoup ils se tirent dans les pattes. Après, moi je suis plus pour voilà soutenir un collègue. D'accord, tu vois comme ça. Mais non, pour moi il y a pas vraiment de concurrent. Chacun a son style. Après, je me mets pas de stress parce que ça reste une passion en fait. Oui, Euh,
ça devient du stress quand on fait vraiment ça pour l'argent. Oui, je Alors, comprends. certes, on gagne de l'argent, forcément, parce que Oui, faut que ça c'est soit la rémunéré. contrepartie. Mais pour moi, je le fais pas pour ça. En fait, je le fais D'accord. vraiment pour pouvoir me vider la tête, être en contact avec les gens, faire ce que j'aime, tout simplement. Parce que tu aimes. C'est hyper intéressant ton état d'esprit et je pense qu'on peut le garder par rapport aux personnes qui ont beaucoup de stress, l'impression que leur marché est saturé. Moi, je le vois hein, dans plein d'univers, les personnes que j'accompagne, cette peur de faire comme tout le monde. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un, même d'un autre domaine, qui n'arrive pas exactement à avoir ce point de vue-là et qui le voit plus comme une menace? Déjà, je pense que c'est dur d'avoir confiance en soi, en fait, déjà de base. Oui, C'est tout un travail sur du mindset. ouais, Et déjà, avoir confiance en soi et en son travail. Si tu fais quelque chose que tu aimes et que tu connais, tout le monde excelle dans un domaine. Ça peut être la maçonnerie, ça peut être les soirées animation ouais, DJ, la peinture. Tu aimes ce que tu fais, je pense qu'au bout d'un moment, tu ne fais pas attention à la concurrence. Tu ouais. regardes un peu ce que font les autres, tu prends ce qu'il y a de bon à prendre et tu as ton style à toi propre et tranquille. C'est vraiment une histoire de confiance en soi. Tu as suffisamment confiance en toi pour que ça ne te mette pas ce stress. Moi, j'accompagne des personnes qui, pour la plupart, ont besoin de renforcer leur confiance en soi. Elle vient d'où ta confiance en toi? Déjà, est-ce que c'est parce que tu es un homme? J'accompagne des hommes et des femmes et j'observe que globalement, chez les femmes, il y a plus un manque de confiance, une remise en question, même là où elles excellent. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu es d'accord avec ça? On rentre dans un débat compliqué, mais On va pas rentrer dans le débat homme-femme parce que ça peut être un terrain complexe. Mais petite remarque subsidiaire, c'est qu'on observe qu'il y a quand même peu de filles dans ton domaine. ah oui, c'est sûr qu'il y a peu de femmes. Alors après, pourquoi? Je sais pas, après, j'en ai déjà vu, Ouais, ça existe. Mais après, confiance en moi. Alors oui, j'ai confiance en moi. Après, ça a certaines limites. Je dis pas que j'y vais en mode de cool à chaque soirée. J'ai mes moments de stress aussi. Et je pense que c'est du bon stress. Je vais vraiment stresser quand je vais arriver, par exemple, dans un établissement où je sais qu'il y a tel ou tel DJ qui a déjà mixé là. d'accord. Je connais leur réputation. Je me dis, moi, j'arrive derrière. La barre est haute, mais justement, c'est un bon stress. C'est ça. Après, pour la confiance en soi, c'est un travail à faire chaque jour, en fait. Il n'y a que toi-même qui peut faire en sorte que ça change. Ok. C'est, voilà, chaque matin, tu te lèves, tu deviens une personne meilleure. Tu deviens quelqu'un de meilleur et tu fais tout pour que ta journée se passe le mieux possible et pour que tu apprennes et que tu te couches le soir avec des nouvelles connaissances. C'est tous les jours, en fait. Tu apprends pas une fois. La confiance en toi, c'est tous les jours et il faut. Je comprends mieux pourquoi nous sommes cousins. Qui sont tes clients? Dans quel secteur est-ce que tu opères? Et quelqu'un qui a envie de travailler avec toi, ça peut être des entreprises, hein, puisque moi j'ai quand même une clientèle plutôt professionnelle, ou des particuliers. Comment tu fonctionnes? Donc, j'habite dans le 54, entre Briey et Jarny. Mes soirées sont dans le 54. Ça peut m'arriver d'aller aussi en Meuse 55 parce que je suis à 20 minutes de la frontière meusienne et à 20 minutes de la frontière du 57. Donc, j'opère dans le secteur-là. Comment ça fonctionne avec mes clients? Généralement, pour les mariages et anniversaires, je prends rendez-vous avec eux. Oui. On se donne un point de rendez-vous, par exemple, tout bêtement dans un bar ou un McDonald's, mais juste pour avoir un point de rendez-vous et pouvoir discuter de la soirée. Sinon, je me déplace directement chez les gens. Ouais. Tu fais aussi le Luxembourg? Luxembourg, alors j'y suis pas encore allé. Mais Mais potentiellement, ça peut être une option. potentiellement, je pourrais parce que je suis à 40 minutes de la frontière. Ouais. Ok, d'accord. Donc, Voilà. c'est pour les personnes du Luxembourg, c'est aussi un autre. Professionnels du Luxembourg qui souhaitent faire des séminaires ou Oui, voilà, des c'est ça. soirées d'entreprise. Oui, Euh, potentiellement, ok, ça marche. Ce que j'aime bien dans ton approche, tu vois, quand je t'écoute par rapport à mon univers, c'est que ça paraît tout simple. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, on va dans un bar, dans un McDo, ça paraît simple et je pense que c'est quelque chose qu'on peut garder de ton approche. C'est que bah, tu le fais sans trop te poser de questions, de façon évidente, sans essayer de faire too much, alors que tu vas intervenir dans tout type de soirées, certaines plus prestigieuses que d'autres. Ouais, je trouve que l'approche est intéressante et parfois on peut avoir tendance, moi je le vois dans mon environnement, à donner trop d'importance à des détails, alors que c'est pas ça qui compte le plus. c'est vrai. Après, moi, je le fais vraiment tranquille. Après, moi, la pression, je me la mets tout seul à moi. Oui, Je mets de l'importance sur ce qui est important vraiment sur ma playlist, sur le matériel que je vais ramener. oui, Sur mon installation. Voilà, ça, c'est mes trucs perso. Les gens, ils n'ont pas à savoir ça. oui, Ça, ils n'ont pas à savoir. Moi, j'essaie de leur détendre de les détendre parce que des fois, ils arrivent dans soirée, ils sont stressés. oui. Est-ce que la déco va plaire? Est-ce que le manger va être bon? Est-ce que les invités vont s'amuser? Donc, moi, j'essaie déjà en amont de les détendre et dans la soirée de les détendre aussi. Voilà, de leur dire ça va bien se passer, oh, ça danse bien. Voilà, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Voilà, on est là pour faire la fête, on est là pour profiter. Oui.
Et je suis sûre que c'est un de tes moteurs à toi, justement, d'aider les gens à passer cette bonne soirée, à se détendre, et que ça va t'aider toi-même à donner le meilleur de ce que tu peux faire. Bah, moi, si les gens me dansent et me le rendent sur la piste, forcément, moi, ça, j'ai envie j'ai envie d'envoyer, quoi. J'ai envie que ça pète, C'est ça. que voilà, C'est c'est. très amusant parce que tu vois, moi je suis dans le métier du coaching et de la formation et quand j'arrive en entreprise, ce que tu décris avec ton matériel, moi j'ai la même chose dans le cadre de mes formations. C'est-à-dire que j'ai confiance en moi dans mon métier parce que ça fait longtemps que je le fais et que j'aime ce que je fais et comme tu dis, je me remets en question aussi. Et quand j'arrive, j'ai ce petit temps de stress, mais mon objectif c'est quand les gens rentrent dans la salle, qui vivent le meilleur moment de leur vie. Bon, c'est peut-être pas le meilleur moment de leur vie, ils vivront peut-être le meilleur moment de leur vie avec tes soirées à toi, je suis bien d'accord. Mais l'idée, elle est là. Et que quand je vois les gens qui se détendent, qui ont les yeux qui brillent, là, je Mm. peux aussi tout envoyer. Finalement, c'est un métier aussi d'animation, donc il y a Bah des oui. choses que je vis de la même façon. Et je crois que quand on aime son métier, quand on est en contact avec le client du moins, ça parlera à toutes les personnes qui nous écouteront, celles qui sont dans la relation client. Ah bah oui, non, c'est clair il faut aimer son métier et ouais, ça, les gens le ressentent en fait. Les gens le ressentent. Ouais, les gens le ressentent. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on vienne me dire, ça se voit que tu aimes ce que tu fais. Ouais, c'est Et ça. moi, ça me fait encore plus plaisir qu'on me dise ça parce que, bah ouais, c'est vrai, je kiffe ce que je fais. Ouais. Et, et ouais, c'est un moteur. Et quand Ouais. les gens voient que tu es motivé, que tu aimes ce que tu fais, bah, les gens, ils te le rendent sans rendre compte forcément. Mais voilà, Ouais, ah ouais. parce que tu es tranquille, tu es dans un bon mood. Oh, le chat. Tu es dans un bon mood, tu aimes ce que tu fais, les gens te le rendent. Les gens te le Voilà. rendent. Ouais, d'accord. J'ai plusieurs clients en entreprise qui m'interrogent sur comment motiver et surtout comment garder les jeunes en entreprise. Ça, c'est un débat qui est très présent en ce moment. D'une part, les jeunes, voire même plus seulement les jeunes, quand ils rentrent dans l'entreprise, ils restent très peu de temps. Et d'autre part, lorsqu'on investit sur eux, par exemple dans le cadre de l'alternance ou de l'apprentissage qui en fait partie, on sait qu'ils vont pas rester. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai. C'est vrai que trouver une entreprise dans laquelle on se sent bien, c'est pas facile. Ouais, Euh, je vais prendre mon exemple à moi. La formation de vendeur automobile que j'ai fait pendant 10 mois, ouais, j'étais dans une entreprise, du coup, en alternance, en pensant que ça allait être super. On m'avait vendu la chose, un truc de fou. Je me suis dit, parfait, je suis bien tombé, juste à côté de chez moi. Et au final, bah, c'était pas ce qu'on m'avait promis. J'ai fait l'inverse de mon travail d'accord, de base, mais j'ai gardé que le positif en fait. J'ai d'accord. tourné la chose en positif en me disant, bon, ça a été chiant, j'ai Mmh. pas fait ce que je devais faire, mais j'ai appris des choses. OK, Voilà. Et ça peut que aller mieux en fait par la suite. d'accord, OK. Mais rester dans une entreprise, c'est vrai que enfin, moi, j'aime bien voir plein de choses. J'aime bien découvrir d'autres choses, sauf si je suis vraiment bien à un endroit. Si je suis bien, D'accord, que le cadre me plaît, que avec mes collègues, ça se passe bien, ouais, avec la direction, ça se passe bien aussi, qu'au niveau des objectifs, ça me convient, ce qu'on me propose, s'il y a matière pour travailler, ouais, je vais avoir envie de rester. Il faut que la hiérarchie supérieure te donne envie de rester. alors qu'est-ce qui aurait pu te donner envie de rester? Des meilleures conditions de travail et être moins pris pour un alternant, alors qu'à la base, voilà, j'étais en tant que futur professionnel de l'automobile. Oui, ouais, C'était vraiment une formation, c'était pas une école, c'était vrai, formation vendeur automobile, ouais, où à la fin des 10 mois, on sort avec une accréditation suite à des examens. d'accord, oui. Et alors, je vais un petit peu plus dans le détail parce que ça m'intéresse et je pense que ça intéresse beaucoup les dirigeants aujourd'hui ou les managers. Quand tu parles de conditions, meilleures conditions, ce serait quoi concrètement? Bah déjà, pour travailler alors, donc, dans l'automobile, par exemple, Oui, avoir son propre bureau, son ordinateur, avoir des accès sur tous les logiciels qu'on a besoin, ouais, ses propres codes d'accès. d'accord, Un logiciel pour pouvoir vendre son véhicule, racheter un véhicule, etc. Tout ce qu'il faut pour que le vendeur soit bien. d'accord, Voilà. Juste ouais, un ordinateur, la base. ses logiciels, son petit bureau. Il met ses deux, trois plantes à droite, à gauche pour se sentir D'accord. bien. Ouais, Et puis après,
Matière à travailler, les voitures sur le parc, parce que des fois, ce n'est pas aux vendeurs d'acheter les voitures à des professionnels pour qu'ils arrivent sur le parc. D'accord. Avoir des voitures ouais, à disposition, même si c'est Ouais, compliqué en ce moment l'automobile, mais d'accord. Ouais. voilà. Des voitures, des vraies voitures, des bonnes voitures en bon état qu'on puisse vendre aux futurs Ouais. clients. Rien finalement d'exceptionnel. Quand on parle de conditions de travail, rien d'aberrant. Rien d'aberrant, mais des fois, c'est dur à trouver. C'est ça. Ça permet de remettre en question la base. Et c'est vrai qu'arriver à avoir son poste de travail, son matériel de travail, c'est le b.a.-ba d'un point de vue humain. Et parfois, on oublie ça. On oublie que, comme tu dis, moi, je reste souvent sur les détails. Tu me parles de ton petit bureau, tes deux petites plantes que tu vas mettre. Moi, je vois dans des entreprises, alors on en est revenu il y a quelques années, on a eu la folie de l'open space, où chacun arrivait, on n'avait pas sa place attitrée. Je pense qu'en tant qu'être humain, on n'est pas des chats, mais enfin, on tire aussi du chat et on a besoin d'avoir quand même un environnement sécurisant. Ouais, c'est pour se sentir bien, en fait, d'avoir sa bulle, pouvoir réfléchir à ce qu'on va faire plus tard, sur les stratégies qu'on va mettre en place pour pouvoir atteindre ses objectifs plus facilement. Et c'est bien l'open space, c'est vrai, que tu es en contact avec tes collègues, c'est super bien parce que des fois, il y a un manque de contact humain qui est phénoménal. Après, des fois, il y a certaines personnes, il vaut mieux pas avoir de contact avec eux parce que ils vont rien t'apporter. Oui, aussi. Mais c'est très bien les open space, mais avoir son petit coin à soi pour pouvoir réfléchir et se poser, être au calme, Oui, c'est d'accord. c'est super important. Ok. Pour moi, c'est super important pour pouvoir se recentrer. Et puis même, c'est des conditions de travail idéales pour recevoir un client. Absolument. Ouais, tout à Et fait. soit ton client, pas dans un endroit où il y a 40 personnes, l'autre qui fait la photocopie, l'autre qui fait son café, l'autre qui est en train de téléphoner derrière. C'est tout plein de choses qui peuvent malheureusement ne pas aboutir à une vente. Oui, oui, Rater ta vente justement à cause de tout ça parce que le client est distrait. d'accord. Dernière question, Clément. Je reviens au monde de disc jockey. Quelles sont les qualités qu'il faut absolument avoir? Et là, tu dirais à quelqu'un qui veut développer dans ce domaine-là, quelles sont les qualités, peut-être humaines aussi, mais les qualités, les compétences qu'il faut avoir pour grandir dans ce milieu? Alors, en qualité humaine, je dirais déjà être à l'écoute. Être à l'écoute de la personne qu'on a en face, de ses demandes, de ses besoins. Parce qu'il faut comprendre que dans le métier-là, on ne met pas forcément les musiques qu'on aime nous. On met les musiques que les clients aiment. Si le client me dit je veux de la voice musette toute la soirée, Ok. bah, je te fais ça, il n'y a pas de souci. Je te mets de la valse musette toute la soirée. Et petite question, est-ce que toi, tu y prendras plaisir malgré tout, justement, parce que ça fait plaisir aux clients? Ouais, moi j'y prendrai plaisir parce que ça va me faire rire et puis voilà, ça me fait une anecdote à raconter plus tard Ok. une fois que la soirée s'est passée. Après, je le fais avec le plaisir. Donc, en soi, les musiques, c'est pas le plus important, Oui, le style que je vais mettre. Après, c'est sûr que quand j'arrive à mettre des musiques que moi j'aime bien, bah, c'est encore mieux. oui, d'accord. Donc, les Donc, gens ils sont être à contents, l'écoute et vraiment faire plaisir aux clients. être à l'écoute, savoir comprendre le besoin du client. On en revient en fait au même, hein, ça reste un métier commercial, on va dire, de base au début. Oui, Tu te vends à la personne et tu vends ton savoir. oui, Donc, toi, avec tes formations, tu donnes ton savoir aux gens. oui, Et bah, moi, je donne mon savoir. Donc, il faut savoir l'exposer, il faut savoir être professionnel. Parce que moi, j'ai commencé donc, les premières soirées, tout ça, c'était il y a 9 ans. ouais. Je vais avoir 15 ans Ah à là la là. première soirée. Et à l'anniversaire des copains, donc 17, 18 ans, donc ça va. Mais après, à partir de 16, 17 ans, on a commencé à me lâcher sur des mariages. Ouais, Euh, un petit jeune tout seul, ouais, derrière il faut savoir se faire respecter, c'est compliqué, c'est ouais, dur. ouais, Donc, ouais, savoir montrer son professionnalisme et être assez ferme sur ce qu'on dit, parce que sinon on se fait manger. On va se faire manger par les gens ouais. et Donc, après, une forme de leadership, savoir dire non. c'est ça. Savoir dire non, savoir dire oui, mais savoir dire non, mais pourquoi non en fait? Parce que les gens Pourquoi se non? braquent très vite. Oui, Les gens se braquent quand on leur dit non. Les gens ils vont se dire c'est quoi ok, qu'est-ce que tu veux. oui, Donc, il faut savoir dire non, mais parce que telle chose ne va pas, telle chose ne va pas là. Par oui, contre, et tout de suite essayer de rebondir et leur proposer une contrepartie. d'accord, oui, C'est ouais, voilà, un leadership en qualité à avoir. Après, savoir être ponctuel. mm, La ponctualité, très important. oui, Déjà, ça montre ton professionnalisme. oui, En rendez-vous avec les clients, je leur dis une date, une heure.
Si je suis en retard, je leur envoie un message une demi-heure avant. Désolé, je vais avoir du retard. Oui, J'arriverai à telle heure. Est-ce que ça va pour vous? Parce que ça se trouve, ils n'ont qu'une demi-heure à m'accorder. oui, Et cette demi-heure-là, bah, je vais être en retard. Et oui, je, oui. je demande, ça m'est déjà arrivé, on peut arriver en retard, mais prévenir. Donc, ouais, ponctualité. La Donc, ponctualité. pareil, quand on arrive pour installer le matos, moi, je vais dire aux gens, j'arrive à telle heure à la salle parce que vos invités arrivent à telle heure. Je Mm. serai là à telle heure. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'ouvre la salle. Je suis ponctuel. J'y suis même des fois 10, 15 minutes avant. D'accord. Oui, J'aime pas être trop oui, surchargé, en fait, oui, oui. et dépasser par le temps. Ok, donc aussi tu restes les pieds sur terre et puis une certaine dose d'humilité. Tu te prends pas pour l'artiste qui débarque et puis Bon. qui se fait attendre. Ça aussi, je pense que c'est important et ça reste dans les valeurs des personnes qui grandissent aussi, comme tel est ton objectif. Ah bah, de toute façon, moi, je n'ai pas la prétention d'être quelqu'un, d'avoir une grosse réputation. Voilà, je viens pour faire ma soirée. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour ce partage de valeurs et sur ton métier. Je pense que ça va faire réfléchir les personnes qui vont écouter. Il est possible que tu aies des questions suite à ça, donc n'hésitez pas à contacter. Comment c'est quoi ton nom d'artiste? Alors, tout simplement DJ Clem, mais avec un K. Même avec un K, tu es présent surtout sur Instagram? Sur Instagram. Sur Instagram. Ok. Et tu interagis avec les gens sur Instagram? Alors, je vais mettre souvent des stories quand je suis en soirée. Après, donc les gens voient mes stories. S'ils répondent à mes stories, je leur réponds, quoi. Donc J'ai on peut en... pas énormément d'abonnés pour pouvoir me permettre de dire oh, j'ai pas le temps, D'accord, je ok. suis souvent booké. Non, je prends le temps parce que voilà, je me dis, ça se trouve, bah, c'est une prochaine soirée Mm. qui peut arriver, qui peut en découler derrière. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre de ton point de vue. Merci beaucoup de l'avoir partagé. C'est très généreux à toi Bah, et merci à toi pour l'invitation. avec plaisir. Ça m'a Puis je fait pense qu'on aura plaisir. l'occasion de le refaire dans quelques temps quand tu auras encore évolué, puis d'autres choses à partager. Avec grand plaisir. Merci Clément.